François Burga, qui est directeur de recherche émérite du CNRS, auteur de nombreux ouvrages et ayant consacré sa vie à étudier les sociétés arabes et leurs mouvements politiques, il y a quelques jours, en France, il a été condamné en appel pour apologie du terrorisme, à la suite de prises de position publiques liées à la guerre à Gaza. La condamnation de François Burga ne concerne pas seulement un chercheur, elle concerne chacun d'entre nous et fragilise nos libertés individuelles. Quand un intellectuel est poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à un récit dominant, c'est une question fondamentale qui se pose. Qui a encore le droit de dire la vérité ? Quand depuis plus d'un an, le monde assiste en direct à la destruction de Gaza, des dizaines de milliers de morts, femmes, enfants, vieillards, des familles entières anéanties. Pourtant, ce qui choque aujourd'hui n'est pas seulement le silence de nombreux gouvernements, c'est la répression croissante de ceux qui refusent de se taire. La Palestine n'est pas un accident de l'histoire. Elle est le miroir d'un système international qui prétend défendre les droits humains tout en soutenant, justifiant ou tolérant leurs violations lorsqu'elles servent certains intérêts stratégiques. Ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux n'est pas nouveau. L'histoire des peuples qui ont lutté pour leur liberté est jalonnée des mêmes procédés. Hier, les résistants algériens étaient qualifiés de terroristes. Aujourd'hui, d'autres peuples subissent les mêmes mécanismes de déshumanisation et de criminalisation. Les époques changent, mais les méthodes continuent. Ceux qui résistent à l'oppression sont souvent présentés comme le problème, tandis que les violences qu'ils subissent sont ignorées. C'est pourquoi la question palestinienne résonne si profondément dans la conscience algérienne. Parce qu'au-delà des différences de contexte, nous reconnaissons une logique que notre histoire nous a appris à identifier. Celle qui consiste à priver un peuple de sa voix, puis à condamner sa révolte. Et ce même schéma se produit aujourd'hui en Algérie post-indépendante. Des militants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits humains et de simples citoyens sont poursuivis, emprisonnés ou contraints à l'exil, non pour des actes de violence, mais pour leurs opinions, leurs écrits et leur engagement. On ne répond plus à leurs arguments, on cherche à les discréditer. On ne débat plus de leurs idées, on les présente comme une menace. Comme hier, le pouvoir tente de transformer des revendications légitimes en problèmes sécuritaires afin de justifier la répression. Mais pendant des décennies, des peuples entiers en Afrique ont vu leurs richesses exploitées, leurs aspirations étouffées, leurs dirigeants soutenus et abandonnés selon les intérêts géopolitiques du moment. On a parlé de démocratie tout en fermant les yeux sur la répression. On a parlé de stabilité tout en sacrifiant les libertés. On a parlé de droits humains tout en soutenant ceux qui les violaient. La France impérialiste s'est construite et enrichie de cette manière, ainsi que toutes les grandes puissances qui ont créé un nouvel ordre mondial de domination et d'oppression. Marche ou crève. Ne parle pas, travaille et achète. Endette-toi et sois soumis. Le peuple palestinien en paye aujourd'hui le prix. Le peuple algérien en connaît lui aussi les conséquences lorsqu'il voit ses militants et ses détenus d'opinion abandonnés par ceux qui prétendent faire de la liberté une valeur universelle. Alors non, les luttes ne sont pas séparées. La lutte du Palestinien qui refuse de disparaître, la lutte de l'Algérien qui refuse de se soumettre, la lutte de l'Africain qui refuse le pillage de ses ressources, la lutte de tous ceux qui refusent que leur destin soit décidé ailleurs. C'est la même lutte. La condamnation de François Burga en France nous rappelle une chose essentielle. Le pouvoir ne craint pas les armes autant qu'il craint les consciences éveillées. Un citoyen qui réfléchit est plus difficile à manipuler. Un citoyen qui comprend les mécanismes de domination est plus difficile à contrôler. Et un peuple qui retrouve sa conscience devient impossible à soumettre. La véritable révolution commence dans les esprits. Le jour où les peuples cessent de croire ce qu'on leur répète. Le jour où ils relient enfin les injustices entre elles. Le jour où ils comprennent que la liberté des Palestiniens, des Algériens, des Africains et de tous les peuples opprimés est un seul et même combat. L'éveil des consciences n'est pas une option. C'est la condition de toutes les libérations à venir.